بسم الله الرحمن الرحيم. Certes, dans le bien. Sans quoi elle peut être contre toi. La bonne santé, les grands sportifs là qui utilisent leur corps à tout va et la santé leur sert à rien. Au contraire, ce sera contre eux pour dire Allah t'a rendu fort, ainsi de suite, t'as fait quoi avec tout ton corps et ta santé et ce corps qui ne t'appartient pas. Le corps qu'on a, il n'est pas à nous, il appartient à Allah Azza wa Jalla. T'as fait quoi avec? T'as tapé des gens, t'étais combattant de MMA, t'étais un footballeur, t'étais un tennisman, toute ta vie t'as fait que ça. T'as gagné plein d'argent. T'étais la cause que des gens ont été éblouis par toi, certains même t'ont adoré. T'as fait quoi pour la religion? T'as rien fait. Ton corps ne t'a servi à rien, à part à te détruire, religieusement parlant. Regardez bien, je le dis souvent aux gens, parce que je sais que le foot, c'est la fitna des jeunes aujourd'hui. Le football. Un footballeur, c'est le sport peut-être aujourd'hui le plus populaire qui soit. Le footballeur est un sport qui ne sert à rien. Un footballeur, contrairement à d'autres sports qui peuvent être utiles dans ta vie de tous les jours. Le footballeur, il dribble, il met un ballon dans le but. Demain, on enlève du football. Il sert à quoi? On enlève du terrain et on enlève la lucarne et le goal. Il sert à quoi dans son sport? Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il sert? Son football sert à quoi dans sa vie de tous les jours? À rien. Par exemple, un coureur, il court. Il a de l'endurance et tout. Parce que son sport, c'est courir en soi. Le footballeur aussi, il a ça. D'accord? Mais c'est quoi le footballeur? Lui, c'est le dribble, c'est tirer des buts. C'est pas courir en soi. Il va faire l'athlétisme, alors soit un sprinter, soit un coureur de fond, tu vois. Cours directement, laisse le ballon et il va courir. Un nageur, la nage, ça sert de savoir nager. D'accord? Même ce sport qui est haram, mais pourtant qui peut être utile, c'est sport de combat. Dans ta vie, tu peux avoir à te défendre un jour. Ou tu peux avoir à servir la cause. Tu sais te battre. Mais le footballeur, il sert à quoi? Il sert à rien. Concrètement, dans la vie de tous les jours, il sert à rien. Et dans la société de tous les jours, le footballeur ne sert à rien. Un des boueurs est plus utile qu'un footballeur. Les boueurs, ils ramassent, ils nettoient les rues. Il fait le niveau le plus bas de la foi. Il met le hasard c'est-à-dire il enlève des choses de la rue, du passage. Un éboueur est plus utile qu'un footballeur. Un restaurateur est plus utile qu'un footballeur. Un médecin, un architecte, même un chauffeur de taxi, il amène aux gens enfin quelque chose. Le footballeur ne te sert à rien dans ta vie. Il ne t'apporte rien, à part qu'il te fait oublier Allah pendant 1h30. Quand tu joues au football, tu oublies tout. Ne dis pas que tu penses à Allah, c'est pas vrai. Tu es pris par le football, quand il va marquer un but, tu cries quand il rate, tu es déçu, il pleure, t'en es casse, il te fait oublier Allah. Ne dis pas footballeur, appelle Allah, c'est pas vrai. Même s'il lève les mains après enfin un but, arrête. Tes mains, range-les. On ne sait pas là pour avoir fait du haram, ça n'existe pas ça. D'accord? Le footballeur est un homme qui fait plus de mal que de bien. Qu'il le veuille ou non. Il peut avoir de l'argent, faire des sadaqas, on dit, t'as sadaqas? Elle est peut-être un bien pour certains, mais toi, ton argent que tu utilises là, il ne te sert à rien. Tu vois. Demain, tu auras des gens, ils seront venus, ils auront une vie plus modeste qu'un footballeur, ils seront plus élevés que Yom al-Qiyamah. Le footballeur est devenu une fitna pour les gens, car aujourd'hui, les footballeurs sont pris en modèle par les jeunes, dans les coupes de cheveux, dans la façon de parler, dans les gestuels, dans plein de choses. Ils ne prennent plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, ils vont prendre Fulane footballeur, Fulane footballeur, Fulane footballeur. Même parmi les musulmans. Demain, à ça, on va dire une parole, ils vont même pas l'écouter. Demain, footballeur va dire une parole, ouais, Allah Akbar, là, ce qu'il a dit, c'est trop fort. Oui, mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit là, il a dit, même ton boulanger va te le dire. Mais comme c'est footballeur qui l'a dit, t'es impressionné. Il n'a rien dit de spécial, tu vois. T'as des gens, parmi les ulama ou les prédicateurs, qui disent des choses tous les jours, qui servent. Tu les calcules même pas, ces gens-là. Et lui, tu vas l'aimer. Demain, un footballeur, il rentre en islam. On lui souhaite, hein. Il y en a, ils sont musulmans pour de vrai. Mais bon, leur islam, il est bancal. S'il était vraiment sérieux, il arrête le football, de toute façon. Demain, footballeur, un exemple. L'un des plus connus aujourd'hui, Ronaldo. D'accord, Ronaldo. Je sais pas s'il joue encore, parce qu'il est vieux, non? Bref. Il est en Arabie Saoudite. Tout le monde lui dit, ouais, il va se convertir, il va se convertir. Ouais, si vous voulez, il va se convertir si Allah le veut. Demain, il se convertit. Les gens vont être trop contents. On dit, pourquoi vous êtes contents? Pourquoi vous êtes contents qu'on a dû se convertir? Dites-moi. C'est quoi la cause de votre contentement? Il va se convertir à l'islam, Ronaldo? Il va faire quoi pour l'islam? Marquer des buts? Ça sert à rien, l'islam. T'as des gens tous les jours qui se convertissent dans leur coin, personne ne les connaît, qui vont apprendre la religion.
qui vont faire des choses pour l'islam, dans le halal, concrètement, personne ne calcule. Et lui, c'est un footballeur, demain, il rentre en islam, vous allez faire peut-être ça, ils vont se prosterner de shukr pour remercier Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Ronaldo va apporter quoi? On est content pour lui. Mais cette joie vient d'où? Cet amour que vous avez pour lui vient d'où? C'est pas pour l'islam, c'est pour le ballon. Si demain il dit, et on le souhaite, il fait la shahada, et il dit, j'arrête le football. On le souhaite que ça. D'accord? Vous allez arrêter de jouer au foot, vous aussi? Vous n'allez pas arrêter de jouer au foot. Et là, Ronaldo, par exemple, il laisse sa barbe, il commence à dire c'est haram. Vous n'allez plus l'aimer, vous allez le délaisser. Tu vois? Les gens commencent à le délaisser. Ah, voilà, il vient, un vrai musulman, vous êtes tous le lâcher. Il va commencer à vous dire, ça c'est haram, je fais tauba, j'aurais pas dû faire ça. Vous les jeunes, arrêtez de faire ça, perdez pas votre temps, faites des choses concrètes en religion. C'est bon, c'est devenu un extrémiste, c'est bon, on arrête. Tu vois? Donc, pourquoi les gens ils vont l'aimer s'il est musulman? Parce que c'est un footballeur, c'est tout. Donc, ce n'est pas un amour qui est pour Allah. C'est un amour pour le football. Donc, cet amour-là, il sert à rien. Tu aimes un homme pour son habileté au ballon. D'accord? Cet amour-là, il vaut quelque chose, il vaut rien. Dans ces conditions, on va mettre des gens tellement pourris, car il y a eu des joueurs peut-être meilleurs que lui avant, et d'autres vont venir plus tard qui sont peut-être meilleurs que lui encore. Donc, ces gens-là, on va tous les aimer au fur et à mesure, Tu vois des gens aujourd'hui, leur amour, il est basé là-dessus, sur le ballon. Ils vont aimer un footballeur. Demain, là, je te parle de Ronaldo. Si demain, je me mets à mal parler de celui, ils vont dire, ouais, non, mais t'es dur. Je suis dur. On parle d'un kafir, là. Demain, je vais parler sur tel footballeur. Ça va passer le cœur des gens. Je sais, pourquoi ça passe ton cœur? Je parle sur un tel. Ça ne va pas passer ton cœur. Je parle d'un kafir. Et même parmi ceux qui sont musulmans, je leur reproche qu'ils font comme mal. Ça ne va pas passer le cœur, normalement. Ça te passe le cœur, c'est qu'il y a un problème. Dans ton annonce et dans ton désaveu, donc dans ta foi et dans ton tawhid. C'est-à-dire que ton amour n'est pas pour Allah. Et ça, il faut qu'on le corrige. Car c'est un mal qui nous touche de façon générale. Et tu le vois à travers ça, à travers les footballeurs, à travers les chanteurs, à travers les influenceurs, à travers les gens, les personnalités médiatiques. Tu vois que les gens commencent à s'accrocher à eux. Et quand tu leur amènes quelqu'un qui les appelle à Allah, ils le fuient. Si vraiment on aimait Allah, les gens pour Allah Azza wa Jal, comme il se doit, ce seraient les savants, les gens les plus aimés au monde. Plus que soit on voit des femmes qui crient, qui tombent dans les pommes pour eux, ou je sais comment ça rentre même dans l'idolâtrie, ça. Tu vois. Va regarder le compte, par exemple, sur les réseaux sociaux, un compte d'un savant sunni, et va regarder le compte d'un footballeur musulman. Regarde qui est-ce qui a le plus de suiveurs. Est-ce que c'est normal? Demain, t'en as, il va mettre un verset seulement sur son compte, sur les réseaux, faire plein de likes, plein de partages. Il dit le verset qui cite là dans le Coran que tu ouvres jamais. Le Musaf, tu le prends, c'est pour Allah, lis-là. Le savant t'en donne des dizaines par jour, même pas tu le calcules. Lui, il vient de dire un verset, on dirait que t'as fait... Maintenant, si ce verset-là agit sur toi, tant mieux. Ça t'a fait un rappel, tu t'es redressé, on est content pour toi. Tu vois? Mais lui, ce footballeur en lui-même, est-ce que ce verset-là, il a appliqué, qui t'a mis? S'il l'applique, il arrête le football, il se repent. S'il a juste mis comme ça pour dire une belle parole de la journée, ça ne sert à rien à lui. Donc, comprenez bien, et je vous le redis, le footballeur, il ne sert à rien du tout. Et quand on aura compris ça, on verra que le football, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, des frères, ils jouent en football, faire du sport, se dépenser, il n'y a pas de problème. Mais le football, tel qu'on le voit aujourd'hui, là, tel qu'il se déroule, ça, c'est haram. Les ulama le disent bien, c'est haram. Comme les koufars les jouent, comme nous on joue, ça c'est haram, ça, cette façon de faire. Maintenant, jouer entre frères, comme je dis, faire un peu de sport, ça, il n'y a pas de problème, c'est permis de base. Mais on ne joue pas comme eux ils jouent, et on ne met pas l'engouement qu'eux ils y mettent, et on ne met pas cet esprit de division comme eux ils le font. Et encore moins, casser, crier, pleurer, tout ce qui s'ensuit. Ça, il n'y a pas ça en dîne. Si on aurait dû le faire, on aurait le fait pour les gens qui sont meilleurs qu'eux. On ne le fait pas. Pour Mohammed, on ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Se maquiller, et ce genre de choses. On va le faire pour eux. Et un jour, vous allez voir. Vous allez dire, le jour où les gens vont ouvrir les yeux, vont dire, c'est pendant toute ma vie, j'étais dans le football. Aujourd'hui, il se repent. Il se met droit. Il dit, j'ai perdu des heures, des jours, des années pour une chose aujourd'hui qui ne me sert à rien. Aujourd'hui, il va prendre le Coran, il voit, il est trop en retard. Rien que lire dans le Musaf, il n'arrive pas à lire. Dire un mot en arabe, il n'arrive pas à le prononcer. Al-Fatiha, elle dit. Il dit, pourtant, ça fait des années que je suis musulman. Mais pourquoi j'étais occupé par le football? Ce football m'a empêché de m'empêcher d'Allah Azza wa Jal. Il y a des années, j'ai appris quelque chose qui ne me sert à rien aujourd'hui. Je ne sers à rien aujourd'hui.
Pour la société en soi, je ne sers à rien. Je ne peux rien apporter au monde, aux jeunes, à la jeunesse. J'ai rien à leur donner. Pourquoi? J'ai été pris par le football, qui ne sert à rien en fait. On ne construit pas un monde avec du football. On ne réforme pas les gens avec du football. On n'améliore pas notre cœur avec du football. On peut avoir la santé, mais la santé, on peut l'avoir. Tu as des paysans dans leur champ, ils ont plus de santé que des footballeurs. Tout le matin, il se lève au champ, il va cultiver, il fait une activité physique, il devient fort. D'une force qui lui suffit. La santé, pourquoi on l'a? On a pris le verset tout à l'heure. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis que ma vie, ou plutôt que ma salat, que mon sacrifice, que ma vie et ma mort sont pour Allah, pas pour le PSG, pas pour l'OM, pas pour Arsenal, pas pour un tel, un tel, un tel, un tel. Donc quand tu vois tout le temps que tu as passé là-dedans et l'énergie que tu es passé, tu te dis, moi j'ai mis ça, même la moitié, peut-être même le quart dans le dîn, j'aurai un niveau aujourd'hui, machallah. Et ben, quand tu vas te rendre compte à ce moment-là, le jour où tu vas vouloir vraiment avancer dans la religion, et te rends compte des choses qui t'ont freiné, qui t'ont tiré en arrière. Entre autres, le football. Je parle du football, il y a d'autres sports. Hein. Le MMA, je sais que c'est une grosse fitna pour des gens. Tu vois. Quand c'était la Coupe du Monde, où les prédicateurs qui parlaient de ça, normalement, on disait aux gens, hey, délaissez ces choses-là. Elles ne vous apportent rien. Non, les gens, ils font le buzz dessus. En réalité, le footballeur, il faut l'appeler à faire tauba, à se réformer. Quand on dit que t'es la cause d'égarement de la jeunesse aujourd'hui. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils vont te désavouer. Aujourd'hui, ils t'aiment, ils t'adulent, certains t'adorent. Ils vont tous dire, être contre toi, c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui que j'ai fait ça. Et ton succès que tu as en ce bas monde, il sera une adversité, Yom al-Qiyamah, contre toi. Ces millions de personnes, voire des milliards, qui t'ont adulé, et vont tous dire, c'est lui, à cause de lui, et c'est lui. Ils vont tellement regretter ce jour-là. Enfin, je dis, prenez conscience aujourd'hui, ce sport-là ne sert à rien. Et tu peux jouer à un niveau modéré pour te faire du bien, pour t'amuser, passer un peu de bon temps, mais pas comme eux vous le montrent et comme eux le font. Non.